Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chères auditrices et auditeurs, chers consacrés, chers internautes, nos salutations dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureuses de vous savoir nombreux à suivre notre émission Lectio Divina de ce 4e dimanche du temps ordinaire. Pour vivre cette Lectio Divina, nous sommes avec les consacrés qui vont tour à tour se présenter. Honorine Nkoa, demoiselle consacrée. Sœur Yvonne Banza Marie Bakita, congrégation de sœurs de la famille Bakita. Madeleine Tambo, volontaire de Don Bosco. À la réalisation, nous avons la sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul. À la technique, nous avons sœur Judith Sifa, fille de Saint-Paul, et le vaillant monsieur Olivier Nguessi. Et au micro, vous avez sœur Janine Ilunga Kazadi, congrégation Notre-Dame chanoinesse de Saint-Augustin. Frères et sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, celui de Saint Matthieu au chapitre 5, versets 1 à 12a, l'auteur sacré nous présente les béatitudes où Jésus définit le vrai bonheur, non pas selon les critères du monde, mais selon les valeurs du royaume des cieux, promettant la joie et la récompense divine pour ceux qui vivent selon la douceur, la miséricorde, la recherche de la justice, la pureté de cœur et l'acceptation de la persécution pour sa foi. C'est un appel à une transformation intérieure, une invitation à ressembler au Christ et à vivre le royaume dès maintenant. Frères et sœurs, chers consacrés, les béatitudes ne sont pas à lire comme des paroles ordinaires, comme s'il s'agissait des propos d'une sagesse toute humaine. Il nous faut les saisir comme partie prenante du mystère du Christ. Elles viennent de lui et prennent leur force en lui. Elles nous livrent quelque chose de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Chères auditrices, chers auditeurs, chers consacrés, cette introduction nous mène à la première étape de notre Lectio Divina, qu'est la Lectio. Avant tout, demandons au Père le don de l'Esprit Saint pour que sa lumière illumine notre cœur, notre intelligence et tout notre être pour que nous soyons disposés à écouter sa parole. Dieu vient à notre rencontre à travers sa parole, qui éclaire notre chemin. Écoutons-le. Pour une bonne écoute de la parole, la lecture est à faire lentement, dans une attitude méditative. Nous demandons à la sœur
Honorine de lire la première lecture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. À présent, gardons un moment de silence pour que cette parole touche le fond de notre cœur. Nous demandons à la technique de nous balancer une musique pour la méditation. Bienheureux ceux qui font miséricorde, car ils ont miséricorde. Bienheureux ceux qui font miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux ceux qui font miséricorde, car ils ont miséricorde. Bienheureux ceux qui font miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur, est infinie. Pour moi qui suis ta sémence, tu me donnes une nouvelle grâce pour recommencer avec toi. Seigneur, je t'en remercie. Bienheureux ceux qui font miséricorde, car ils ont miséricorde. Bienheureux ceux qui font miséricorde, car ils obtiendront miséricorde. Après cette étape, chacune est invitée à dire sans commentaire le verset ou l'extrait qui l'a touché. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Chères auditrices et auditeurs, chers frères et sœurs, après le partage du verset ou l'extrait qui a touché nos invités, nous passons à la deuxième étape de notre lecture, qui est la méditation, c'est-à-dire la méditation. À vous qui nous suivez sur la voie des ondes, nous vous prions de rester attentifs au partage de l'Évangile. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Dans cet extrait de Saint Matthieu, ils envisagent tellement les conséquences que les béatitudes doivent entraîner dans la vie chrétienne. Ce n'est pas la pauvreté comme telle qui constitue un titre,
d'être pauvre de cœur, doux et humble, car les béatitudes découlent en moi des exigences de prendre Jésus maître, doux et humble de cœur, comme modèle de ma vie entière, qui me promulgue dans l'avenir, non seulement aujourd'hui. Chers consacrés, frères et sœurs, nous arrivons à notre troisième étape et dernière qu'est l'oratio, c'est-à-dire la prière. Dans cette étape de la Lectio Divina, la parole méditée se transforme en prière. En réponse à sa parole, que dis-je au Seigneur? Et maintenant, chères participantes, dans une attitude de recueillement, adressez votre prière au Seigneur en commençant par le verset qui vous a touché. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Mon Seigneur, mon Dieu, tu me demandes d'être miséricordieuse comme vous. Aide-moi à être humble, compréhensive, pour lutter contre l'injustice autour de moi, pour aider les autres à s'aimer, se pardonner, pour construire un monde meilleur où règne la justice, le pardon et la paix. Amen. Chères auditrices, auditeurs et internautes, nous sommes à la fin de notre Lectio Divina. Nous vous disons merci pour votre attention soutenue. C'était la sœur Janine Ilunga, Notre-Dame chanoinesse de Saint-Augustin. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.